Merci, je vous en prie. Bien-aimé, la Bible me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de qui? De l'Éternel. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, vraiment c'est très important. Vous savez, ces moments-ci, bien-aimé, il y a ceux qui se retrouvent dans un lieu qui n'est pas digne pour nous les enfants de Dieu. Et deuxièmement, bien-aimé, nous sommes comptés parmi les vivants. Bien-aimé, il y a beaucoup qui sont morts. Parfois, bien-aimé, tout le monde s'est mis ensemble, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Bien-aimé, c'est une grâce de l'Éternel. Alors, bien-aimé, lorsqu'il y a la grâce de Dieu, il faut profiter. Bien-aimé, nous allons traiter un sujet que j'ai intitulé « La puissance de la croix ». Nous allons parler aujourd'hui sur la croix de Jésus. Mais comme vous le savez, je vous ai toujours dit, la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Tout ce que nous allons chercher sur la terre disparaîtra un jour. Même si tu as eu la nationalité française, ça va disparaître. Tu es réfugié, tu as une carte de 2 ans, quoi, je ne sais pas moi, tu n'as pas de papier, tout ça va disparaître un jour. Bien-aimé, la Bible me dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Vous savez, l'enseignement de la croix, bien-aimé, c'est vraiment très important pour notre restauration. Vous savez, bien-aimé, la croix a changé tout dans notre vie. Alors, bien-aimé, comme vous savez, il y a plusieurs croix. Vraiment, je n'ai pas le temps d'expliquer les différentes croix. Là, vraiment, je n'ai pas le temps. Mais ce que nous devons savoir, la croix, bien-aimé, quand je parle de la croix, je parle de la croix de Jésus-Christ. Vous savez, dimanche passé, j'ai vu un frère venir à l'église. Bien-aimé, à la dit, Chanette Moroboïne Tiamayaka, na croix, na Jésus-Christ, Babaka et Nekoulousi. Même si ici, ce n'est pas catholique. Ah, c'est catholique. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et puis ne mettez plus ça. Alors, bien aimé, la croix, c'est un symbole principal, bien aimé, du christianisme. Lorsqu'on parle de christianisme, la croix est un symbole principal du christianisme. Bien qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres personnes qui veulent les copier, et bien aimé, la photocopie n'a pas la même valeur avec l'original. Donc lorsqu'on parle de la croix c'est un symbole principal du christianisme. Alors bien aimé, nous allons voir ça dans notre enseignement. On verra bien aimé la croix pour les peuples juifs, la croix pour les peuples grecs et la foi bien aimé pour nous qui ont accepté Jésus-Christ. Il y a plusieurs explications. Alors bien aimé, premier point, nous allons traiter les 2 aspects de l'œuvre de la croix. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être que je parlerai seulement un seul aspect. Les 2 aspects de l'œuvre de la croix. Je sais que nos frères et sœurs, vous êtes dehors, nous sommes ensemble avec vous. Il nous est nécessaire de laisser 1 mètre, 1 mètre et 50. Alors, 7 à 8 personnes, nous sommes ensemble avec vous. Je pense que vous nous écoutez vraiment très bien. Bien évidemment, c'est vraiment nécessaire. Vous savez, l'enseignement sur la croix, bien aimé, c'est difficile pour nous, surtout les chrétiens, c'est difficile. Vraiment, et ça, et beaucoup y a vu surtout les chrétiens. Les 2 aspects de l'œuvre de la croix. Bien aimé, il y a 2 aspects, bien aimé, pour l'œuvre de la croix, pour tout ce qui est passé sur la croix. Et premier aspect que nous allons traiter aujourd'hui, je le pense très bien, bien aimé, l'enseignement de la croix, bien aimé, nous faut entrer, bien aimé, dans le royaume de Dieu. Donc, premièrement, je peux
c'est notre entrée dans le royaume de Dieu. Bien aimé, l'enseignement de la croix, l'évangile de la croix, nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, avant la mort de Jésus sur la croix, nous étions sous la puissance du diable. Nous étions sous la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que nous étions dans le royaume de Satan. Mais le premier aspect de la croix, bien aimé, la croix nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas passé par la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, il faut passer, bien aimé, sur la croix de Jésus. Donc je dis, notre entrée dans le royaume de Dieu. Et Kouloussou, la croix du Seigneur, bien aimé, et ça dit que le premier aspect à croix, tu comptes dans le royaume ensemble. Alors, je vous ai dit, c'est pour cela que vous allez voir Colossiens chapitre 2, bien qu'on va développer ça dans les jours qui viennent, parce que l'enseignement, on ne va pas terminer ça aujourd'hui. La Bible dit, il a détruit, il a dépouillé. Donc sur la croix, Jésus a détruit, a dépouillé les œuvres du diable. Parce qu'avant la croix, nous étions sous le royaume de Satan. Avant la croix, la mort de Jésus sur la croix, nous étions sous la puissance de Satan. Alors lorsque Jésus est venu sur la croix, Jésus a dépouillé, Jésus a détruit les œuvres du diable. Maintenant, Jésus nous a fait du royaume de Satan au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, vraiment c'est merveilleux de comprendre que tout ça, par la croix, bien aimé, nous sommes délivrés de la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes des spécialistes. Vous savez, les chrétiens, quand on parle sur la délivrance, quand on parle sur les sorciers, sur le combat spirituel, beaucoup de chrétiens aiment ces enseignements. Quand on parle sur le retour du Seigneur, là, c'est la condamnation. Nous sommes spécialistes. Il y a même des chaînes télévisées, des chaînes sur YouTube, on parle sur les démons, les démons, les démons. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vous ai déjà dit l'autre fois. Jésus a détruit déjà les œuvres du diable sur la croix. Nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. C'est pour cela que je vous ai dit vendredi, les justes vivront par la foi. Comment bien aimé Chéné Bandakaka, démon, c'est-à-dire vous comme les spécialistes des démons. Or, Jésus sur la croix nous a passé des royaumes de Satan, de puissance de Satan au royaume de son Père, le royaume éternel. Le royaume de Satan terminera un jour, mais le royaume éternel, c'est là où nous allons vivre éternellement avec notre Seigneur. Alors bien aimé, c'est vraiment merveilleux. Sache-le que n'ayez pas peur des démons. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons, c'est tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà, prenons d'abord, aujourd'hui on va beaucoup lire, je vous promets déjà, parce que nous avons un sermon. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Gloire à Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en prie, bien aimé. Vraiment, il y a quelque chose de très important. Il y a trois choses que nous allons décortiquer ici. Écoutez ce que la Bible dit. Rendez, Paul dit aux chrétiens de Colosse, rendez grâce à Dieu. Pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu? Paul a donné trois raisons dans ce texte ici,
que nous allons rendre grâce à Dieu. Et la Bible me dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel est l'héritage des saints dans la lumière? C'est le royaume de Dieu. Alléluia, l'église du Seigneur. Verset 14 et 13 de la Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Un bon chrétien bien-aimé, tu n'es plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce du Seigneur. Car Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand la Bible parle de la puissance des ténèbres, directement comprendre que c'est le royaume des ténèbres. Avant la mort de Jésus sur la croix, nous étions, bien-aimés, sous, bien-aimés, le royaume des ténèbres. Mais la Bible dit quoi? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, comprenez bien ce verset, c'est dans le passé, c'est passé composé. La Bible dit quoi? Et nous a transportés. Donc, bien aimé, tel que tu es là, tu vis ici dans ce monde, mais sachez-le que nous sommes déjà transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Seigneur. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sa vie bien-aimée, il est transporté. La Bible est vraiment très claire. Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, lorsque nous recevons Jésus-Christ, bien-aimé, nous quittons le royaume de Satan. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et ce royaume-là, c'est le royaume éternel. Alléluia. Donc, bien-aimé, bien que tu vis sur la terre, sachez-le, bien-aimé, si vous le savez, c'est très bien, sachez-le bien que nous sommes déjà les membres du royaume de l'éternel. Alléluia. Donc ça déjà, non, si tu n'es pas l'enfant de Satan, il ne faut pas accepter ça. Je vis ici sur la terre, mais je suis membre du royaume de mon Père. Alors, bien aimé, vraiment c'est merveilleux. Être chrétien, bien aimé, tu as fait un bon choix. La Bible est tellement claire, bien aimé, qui nous a délivrés de la puissance de Satan et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien aimé, aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et directement, tu entres dans le royaume de l'éternel. Donc tu es transporté, c'est-à-dire, aux alaki place moko bajuyo, ba millions dans le royaume mususu. Oh bien aimé, quel merveilleux de comprendre la croix. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur la croix de Golgotha. Et la Bible dit dans le verset 14, et en qui nous avons la rédemption. La rédemption, vraiment, on en parlera un autre jour. La rémission des péchés. On arrivera. Bien aimé, nous sommes déjà transportés dans le royaume de Dieu. Nous verrons ce royaume d'une façon réelle et physique les jours de l'enlèvement de l'église du Seigneur. Gloire à Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, spirituellement, nous sommes transportés, bien aimés, au royaume de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vivons ce royaume spirituellement. Mais les jours de l'enlèvement de l'église, nous verrons réellement et physiquement le royaume du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, n'abandonnez pas Jésus. Persévérez dans la vie chrétienne, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. À bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. Et ces jours de l'enlèvement, nous verrons le royaume de notre Seigneur. Et lorsque nous allons monter, la Bible dit, nous allons vivre éternellement et pour toujours avec le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. On peut acclamer notre Dieu, on peut acclamer le Seigneur, acclamer notre Dieu. Acclamer le Seigneur de grâce. Alléluia. Bien-aimé, gloire à Dieu. Vraiment, bien-aimé, c'est merveilleux.
difficiles. Sur la terre, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, il y a des échecs, il y a des blocages, il y a des menaces. Mais cela ne veut pas dire que, bien aimé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Même Christ sur la terre, bien aimé, dans le Seigneur a vécu ça. Donc, soyez heureux étant chrétiens que le Seigneur nous a transportés. Il les a transportés dans le royaume de son Fils. Et ce royaume, nous allons le voir un jour comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est par la foi. Mais ce jour-là, nous verrons notre roi, notre Seigneur, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Messie, l'homme de Galilée. Alléluia. Bien-aimé, c'est mieux de parler de Jésus. C'est mieux de lever celui qui est digne d'être adoré. C'est notre roi, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, comme je vous ai dit, vous êtes automatiquement, bien-aimé, transporté dans le royaume du Seigneur. Si vous êtes ici, bien-aimé, vous n'avez pas encore fait cette prière de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, aujourd'hui c'est une occasion pour toi d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. C'est le vrai miracle, c'est le véritable miracle. Bien-aimé, tu peux être malade aujourd'hui. Ah, bien-aimé, on prie pour toi, tu es guéri. Peut-être que dans 6 mois, tu seras encore malade. Mais si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé, bien-aimé, pour l'éternité. Et la Bible dit, ces jours-là que, bien-aimé, même un parmi nous accepte Jésus, il y a la fête dans le royaume de Dieu. Mais si tu es malade, tu es guéri, il n'y a aucune fête dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, on t'a chassé les démons. C'est bien, les démons sont sortis, mais il n'y a aucune fête dans le royaume du Seigneur. Mais si tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il y a la gloire, il y a la fête dans le royaume du Seigneur. Gloire à Seigneur, on peut acclamer Jésus, le roi des rois bien-aimé. Il est merveilleux de parler de Jésus. Gloire à Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, élevons Jésus notre Seigneur. Alors, bien-aimé, premier aspect, comme je vous ai dit, nous sommes devenus, bien-aimé, les sujets de plein droit du royaume de Dieu. Donc, bien-aimé, Paul voulait expliquer les chrétiens de Corinthe. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes devenus, bien-aimé, les sujets de plein droit du royaume de Dieu. Il y a des témoins de Jéhovah, il parle beaucoup plus sur le royaume. Parce que dès que tu reçois Christ, aujourd'hui plein droit, comme citoyen non français, parce que si on a comme français, il est c'est la statut de réflexion comme si c'est fini sous l'eau, la royale non. Mais si bien aimé, tu es chrétien, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens le citoyen du royaume éternel de Dieu. Amen. Tu as le plein droit, bien aimé, d'être appelé, bien aimé, le membre du royaume. Voilà ce que Paul, premièrement, c'est pour cela, ce verset commence, rendez grâce à Dieu. Amen. Je lisais notre bien-aimé version dit, remercions le Seigneur. Ça dit, rendons grâce à Dieu parce que l'enseignement de la croix, bien-aimé, nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus. Donc nous allons rendre grâce. C'est pour cela, bien-aimé, il y a des prières. C'est inutile de chasser les démons parce qu'il y a des fois, il y a des démons, donc là, c'est quand il faut chasser, il faut chasser, il faut chasser, prière. L'adoration est plus puissante que chasser les démons. Parce que lorsque tu adores Dieu, la Bible dit Dieu descend. Oh, là où Dieu descend, bien aimé, il n'y aura pas la présence des démons, il n'y aura pas la présence des sorciers, il n'y aura pas la présence des magiciens. Parce que là où Dieu règne, c'est lui seul qui règne. Il n'y a pas deux personnes qui doivent régner, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on peut venir une heure du temps, nous adorons que Dieu. Amen. Mais ils sont chassés, t'es kende, kangaye, quoi, sont maintenant ton prière. On a kangi bino, milimo na bino ya nino ya coronavirus. Kende pas mindele, koya pas na bisote. Bien aimé, tout ça, ça n'a rien à voir. Amen. On chasse les démons, s'il y a les démons, s'il n'y a pas les démons, pourquoi comme ça n'est spécialiste à les démons? Je connais que c'est lui qui a, la Bible dit, lorsque nous adorons Dieu, Dieu descend.
Lorsque nous les louons, il est content, bien aimé dans le Seigneur. Adorons, il descend. Lorsqu'il descend, il y aura des manifestations du Saint-Esprit. Et là où il y a la manifestation du Saint-Esprit, les démons, s'ils sont là, ils partiront. Amen. Alléluia. Amen. Rendons grâce, ma soeur. Tu es membre du royaume de Dieu. Amen. Il faut être fier. Tu es bien aimé, tu vis ici, mais tu es membre de ce royaume. Zangana yo nyoso, zangano mutuka, zangano tout. Mais mukolo wana kozanga mote. Gloire à Seigneur. Alléluia. Il m'a envoyé un message, je ne sais pas si c'était sœur Mamie, je ne sais pas. Il y a une sœur bien-aimée, Azolela, elle pleure, bien-aimée. Elle a vu l'arrivée du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, cette semaine, il y a 3 personnes qui m'ont appelé à cause du retour du Seigneur. Amen. Il y a même une fille de 15 ans a vu l'enlèvement à Ilie. Bien-aimé, laissons la distraction inutile là. Dimanche, je vais nous faire une brocante. Je vais bloquer à Tombola. N'importe quoi, je vais bloquer à Tombola. Et puis, je vais pas le coronavirus. Parce que je vais goûter le yédi. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième chose bien aimée que l'apôtre Paul voulait expliquer à l'église des Corinthiens, c'était quoi? Ensuite, il est aimé de nous voir délivrer de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du royaume de Satan, et de nous avons transportés dans le royaume de son Fils. La deuxième chose. Et la troisième chose, bien aimé, la rédemption, le pardon du péché. La rédemption nous délivre de la sanction du péché grâce au sacrifice de Christ sur la croix. Bien aimé, vous savez, moi j'ai dit, là, selon moi, le péché, c'est une sanction. Quand tu vis dans le péché, bien aimé, tu vis dans le péché c'est une sanction. Mais Jésus, par sa mort sur la croix, nous a délivrés, bien aimé, de la sanction du péché. Il nous a transportés dans son royaume éternel. Bien aimé, nous ne sommes désormais plus esclaves de Satan, mais nous sommes plus, bien aimés, nous sommes plus des personnes de son royaume. Nous avons été affranchis et sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est tout. Quand Jésus a affranchi, comme il est libre, c'est tout. Même les démons étaient là. Christ a franchi, tu es libre. C'est tout bien aimé. Il y a des fois, tu as une conception, tu as une conception, donc ça dit, il faut qu'à chasser. Si on chasser, tu prier. Mais la Bible dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, tu seras réellement. Quand la Bible dit réellement, c'est qu'il y a d'autres personnes réellement parce qu'on a une liberté. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Bien-aimés, ce ne sont pas des bienfaits que nous posséderons uniquement dans le futur. Il nous a déjà accordé ici-bas. Alors, remercions Dieu en toutes choses. Bien-aimés, nous ne sommes pas, nous ne serons pas les membres du royaume de Dieu dans les ciels quand nous serons enlevés. Mais non, nous sommes déjà ici sur la terre. Nous sommes déjà les citoyens du royaume éternel de Dieu. Quand on a l'icolo, déjà membres à condition que Oyama Christ comme Seigneur et Sauveur. Osa déjà membre du royaume de Dieu. Ce n'est pas la l'icolo. Ça commence ici. C'est pour cela que la Bible dit, errez le peuple qui connaît les sons de la. Bien aimé dans les seigneurs. Moi, je connais les sons de la trompette. Vous connaissez bien les sons de la trompette, bien aimé dans les seigneurs. C'est vraiment, c'est merveilleux. Alors, bien aimé, voilà, nous continuons toujours sur les mêmes points-là. Le premier aspect de la croix. Et nous allons voir le point A. La croix ou l'enseignement de la croix est un scandale pour les Juifs. Ah, bien aimé, je vous ai dit, nous avons 3 classes dans la Bible. Dernièrement, je vous ai parlé sur les cris de la nuit. Bien aimé, nous avons 3 classes. Bien aimé, nous avons les Juifs, les Grecs, c'est-à-dire le monde, et nous avons, nous, les chrétiens. Vous allez voir aujourd'hui,
la croix, bien aimé, était scandale pour les Juifs. La même croix, bien aimé, c'est la folie pour les Grecs. Et la même croix, c'est une puissance de Dieu de quiconque croit à cela, l'évangile de la croix. Alors commençons, bien aimé, la croix était scandale pour les Juifs. Pourquoi? Pourquoi la croix doit être, bien aimé, scandale pour les Juifs? Prenons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13. Hébreux 13, 12 à 13. 12, 13. Hébreux 13, 12, 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller en lui, hors du camp, apportant son opprobre. Ah, bien aimé, vraiment, nous allons vraiment écouter nous très bien ici, vraiment comprendre ici, bien aimé, la croix, et vraiment, c'est un scandale pour les Juifs. La Bible est tellement claire. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, le sang versé sur la croix de Golgotha, a souffert hors la porte. Quelle est la porte ici? Nous allons vraiment exploiter cette porte. Et la Bible dit, sortons donc, c'est-à-dire devons sortir là où nous sommes, sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Quel camp? Encore la Bible nous parle ici, hors du camp, en portant son opprobre. Alors, bien aimé, pour bien expliquer ici, vraiment, écoutez-nous très bien. Vous savez, Israël, les peuples de Dieu, je parle des Juifs, la croix c'était un scandale pour les Juifs. La croix était un scandale pour les Juifs. Alors, bien aimé, depuis l'Ancien Testament, Dieu ordonnait à Moïse, Dieu disait à Moïse, pour les tabernacles, bien aimé, son bafan dit va camper, le tabernacle est là, le peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël, Bakofanda, tout autour il y a tabernacle, 12 tribus à gauche, à droite, devant, derrière. 3, 3, c'est qui fait 12. Et les camps là, où Israël Bafani, on appelle ça, c'est un camp du peuple d'Israël. En d'autres termes, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint pour les Juifs. La même chose, bien aimé, dans le Nouveau Testament. La Bible dit Jésus doit être sacrifié hors la porte. Quelle est la porte là? C'est la porte dorée. La porte dorée, bien aimé, c'est la porte principale pour aller vers l'esplanade du temple de Jérusalem. Écoutez-nous très bien. La Bible dit Jésus doit être sacrifié hors, bien aimé, la porte. C'est la porte dorée, quand vous lisez dans le livre de Lévitique, c'est la porte dorée. Dans cette porte-là, c'est la porte principale pour entrer vers l'esplanade du temple de Jérusalem. Alors, dans le temple de Jérusalem, là, le peuple d'Israël, bien aimé, tout autour du temple, il bien aimé, 3, 3, 3, comme c'était dans l'Ancien Testament dans le tabernacle. Or, les lieux là entourés, bien aimé, par le temple, ces lieux là s'appellent les lieux saints, c'est un lieu pur, c'est le camp d'Israël. La Bible dit, sortons du camp. Donc, le camp que la Bible parle ici, c'est là où Israël, babadeko campé dans le temple de Jérusalem, dans l'esplanade, babadeko tout autour. Alors, c'est lieu-là qu'on appelle lieu saint, lieu sanctifié, le camp d'Israël. Alors, ces lieux-là est saint, bien aimé, et à la distance, il y a 2000 coudées. Moutounion soit que se retrouver tout autour, il y a 2000 coudées, il est saint. Il est dans le camp
du peuple d'Israël. Donc en quelque sorte, si tu te retrouves tout autour du temple, bien aimé, c'est le camp d'Israël, c'est le lieu saint, c'est le lieu où, bien aimé, la distance il y a 2000 coudées, c'est-à-dire à 1000 mètres, tu ne sais qu'on se retrouve dans un rayon, il y a 2000 coudées, il est saint. Maintenant, Jésus-Christ, il n'a pas souffert dans les camps saints, dans le lieu saint, dans les camps d'Israël. Jésus a été bien aimé, tué, a été bien aimé, frappé en dehors du camp. Quand je parle en dehors du camp, c'est le lieu saint là où le peuple d'Israël bien aimé parlait Corélie. Alors, en dehors il y a 2000 coudées, ça devient directement un lieu profane pour les Juifs. Donc celui qui ne se retrouve pas dans 2000 coudées à temple, bien aimé, en dehors il y a 2000 coudées, c'est un lieu profane pour les Juifs. Maintenant Jésus a été bien aimé, frappé, souffert, tué bien aimé, en dehors du camp, en dehors bien aimé de 2000 coudées, c'est-à-dire dans un lieu profane. Alors pour les Juifs, quelqu'un qui veut sauver le monde, quelqu'un qui veut donner sa vie pour le monde, ne peut pas mourir bien aimé dans les seigneurs dans un lieu profane. Pour les Juifs, ce qui est profane est profane. Alors comment Jésus peut être tué dans un lieu profane? C'est pour cela, pour eux, étant Jésus, moment qui est en dehors, il y a quand, il y a peuple d'Israël, dans le lieu saint, le roi qui est un lieu profane, pour eux bien aimés, Jésus n'est pas les sauver. Parce que ce qui est profane pour les Juifs, c'est un profane. Alors bien aimé dans les Seigneurs, c'est pour cela l'enseignement de la croix, là où Jésus a été tué, pour les Juifs, c'était un scandale. Parce que comment un Messie, comment un roi peut être tué dans un lieu profane? Donc pour eux, Jésus devait être tué dans les camps, bien aimé, dans les lieux saints, dans les rayons de 2000 coudées. Voilà ce que la Bible dit. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple de son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est-à-dire, il bande la porte dorée. Et porte là, c'est l'entrée principale pour qu'il y ait un temple. Et entre portes, voilà, et si qui est Yeshua. Bien aimé, Yeshua qui est dans le lieu où la django. Dans le lieu où bien aimé dans les seigneurs, Bamili, Babandi. C'est-à-dire, pour les Juifs, Jésus c'est un criminel. Étant donné que dans le lieu profane, il ne peut jamais sauver le monde. Alors bien aimé, c'est pour cela l'enseignement de la croix, l'évangile de la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Alléluia. Imaginez comment Yesu va faire bakulu kangana changu. Babi, tona nani da mona tevelo yasa na te. Sikoba no kulu kangana changu, yasa mobiki sia mukili. Ngalo. Alors c'est pour cela pour les Juifs, par manque il y a révélation à Christ. Par manque, bien aimé, la Bible dit, il y a des choses cachées pour eux, mais Jésus nous a révélé pour son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, pour eux, non, d'abord, Jésus ne peut pas mourir dans un lieu profane. Il faudra qu'on fasse un lieu, il y a 2000 coudées, les camps, il y a Israël, les lieux saints. Et tant qu'on fait un lieu profane, jamais il n'est pas notre sauveur. En plus, c'est un lieu de criminels. Et deuxièmement, c'était ridicule à l'époque là, au coup on a dit ouais, il y a croix. Ce que papa qui on a croix, pour les Juifs, était une malédiction. Or, Jésus a accepté la malédiction afin que toi et moi nous soyons délivrés. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et ne comprenez pas ça, que Jésus a accepté de mourir dans un lieu profane, dans un lieu célèbre et maudit, afin que toi et moi va transporter sur le royaume de son Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? On peut bien aimer acclamer Jésus, acclamer Jésus-Christ. Alors, bien aimé, la Bible dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp, parce qu'ils étaient dans les camps. La Bible dit, sortez donc hors du camp. Et bien aimé, en portant son opprobre, là où Jésus a été bien aimé tué. Bien aimé, l'évangile de la croix,
bien aimé, la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Parce que bango, le rôle est hypocrite, bien aimé dans les Seigneurs, les pharisiens sont hypocrites. Croyez que bango batondi sami na centre pour les cabatunions sur l'église, Yesu fala kufa kana lié au ezali saint. Là c'est déjà ça, mais Yesu ke kufa na lié oyo, eza profane et ce qu'on kufi la croix, c'est la honte, c'est ridicule. Mais bien aimé, Jésus a accepté de prendre honte na yo pour lier le bien aimé anti bako kufa na isika o esengelaki Christa kufa. Alors bien aimé dans les Seigneurs, il est vraiment très important. Bien aimé, il est très important pour les Juifs. La croix était un obstacle qui les empêchait, bien aimé, de croire. L'enseignement, la puissance de la croix pour les Juifs, c'était impossible qu'un Messie du monde, celui qui va sauver du monde, assis sa vie naïe, va bombailler des coulouches. Mais ce n'est pas un Messie. Ce n'est pas un Messie pour eux, bien aimé dans les Seigneurs. C'est pour cela que dans la synagogue, on parlait Makambo et à Christ était. Parce qu'ils sont toujours bien aimés sous judaïsme. La Bible dit bien aimé que le Seigneur puisse mourir sur une croix était incroyable pour les Juifs. Voilà l'enseignement de la croix pour les Juifs bien aimés. C'est vraiment scandale. Parce que pour eux, c'est impossible. Messie à Koufa, bien aimé, sur la croix, vraiment c'est incroyable. Alors que Christ bien aimé était pendu à la croix, il s'était moqué de lui, que le Fils de Dieu puisse venir sur la terre et finir sa vie. Et il s'est quitté bien aimé comme un criminel. Bien aimé, il faut comprendre la puissance de la croix, l'enseignement, l'évangile de la croix. Alors bien aimé, ce qu'on comprend était que dans la croix, nous étions transportés dans le royaume de son fils, bien aimé, qui sera comme des justes. C'est-à-dire pour encore vraiment, Namus Nabango Christ est un roi, un messie, un sauvé, à coup na liemoko profane, na liemoko eza sainté pour eux, eza en dehors du camp, et ça lui bien aimé en dehors de la porte, parce que quand vous voyez l'esplanade du temple de Jérusalem, bien aimé, là où le troisième temple sera construit. Vous allez voir, c'est en face des montagnes des Oliviers. Ce n'est pas le quand tu es là, tu vois la montagne des Oliviers. Alors Christ a été déjà tué dans l'espace là pour eux. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas de l'heure. Ensuite, bien aimé, c'est ridicule de mourir à la croix. Donc, il disait, c'est la malédiction. Gloire à Seigneur pour eux, la malédiction. Mais pour nous, c'est la bénédiction. Gloire à Seigneur. Bien aimé, les Juifs, pour eux, Jésus n'est pas le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit encore que, point B, la croix est une folie pour les Grecs. Qui sont les Grecs? C'est-à-dire pour les Juifs, c'est un scandale. On a compris pourquoi scandale? Parce que Jésus était tué hors du camp, en dehors de la porte, dans le périmètre de moins de 2000 coudées, dans un lieu qu'on appelle bien aimé profane. Donc lui n'est pas le sauveur du monde. Alors pour les Grecs, quand on parle des Grecs, c'est toute personne qui est en dehors des Juifs. C'est-à-dire le monde, les païens, que nous voyons aujourd'hui bien que Moutata païen, Aligate Babega est païen. Vous savez, attends Moutata païen, Aligate Babega est païen. Bega frère, bon, problème est ça. Alors bien aimé, pour les Grecs, l'évangile de la croix, la puissance de la croix, c'est une folie. Et nous allons prendre ça dans la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 1, 18, de sauter vers 3 à 24. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 18, 1 Corinthiens 1, 18, 1 Corinthiens 1, 18, 1 Corinthiens 1, 18, de sauter vers 3 avec. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. 23, 24, bien aimés dans les Seigneurs. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer bien aimés.
chose très intéressante que Paul a expliqué à l'église de Corinthe. Vraiment, d'abord 18, vraiment c'est clair. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc ce n'est pas folie pour tout le monde, mais c'est folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, tu es sauvé. Pour toi qui es sauvé, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Mais pour ceux qui périssent, c'est la folie. C'est pour cela, bien aimé, tu peux avoir un débat avec un païen. Donc un païen, ce sont les Grecs. Donc or, bien aimé, les Juifs. Bien aimé, pour les païens, quand tu les parles que nous étions sauvés sur la croix, Jésus a détruit les œuvres sur la croix. Sur la croix, nous avons la vie avec ça. Maintenant, c'est la folie. Vous êtes des fous. Mais pour nous qui sommes appelés, mais pour nous qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour les salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut défendre l'évangile du Seigneur. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Mais les Juifs, bien aimé, n'aiment pas Christ crucifié. Parce qu'il était crucifié dans un lieu profane, dans un lieu de criminels. Bien aimé, toi et moi, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie, bien aimé, pour les Grecs. Mais nous prêchons Christ était crucifié. Et sa mort sur la croix et sa résurrection après 3 jours, bien aimé, nous a donné la vie éternelle. Vous savez, quand Christ était mort, la Bible dit, il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu, bien aimé, pendant 3 jours, il est descendu là-bas. Il est parti, il était là, bien aimé, aller prêcher et récupérer, bien aimé, les âmes et les saints au Bakoufa qui avant il va servir qui l'éternel. Et quand Christ est ressuscité, tant qu'il est sur Amati, Amata qui n'a pas mort. Et à partir de ces jours-là, bien aimé, les séjours des morts, il reste parce que c'était 3 compartiments dans les séjours des morts. C'était le paradis, les séjours des morts et l'abîme, ce que nous appelons vraiment, bien aimé, un lieu là où il y a des anges déchis. Hein. Les anges déchis sont liés, là, sont vraiment dans les fonds des fonds. Et dans les temps anciens, son doit couvrir à servir le Seigneur, à qui là-bas, séjour des morts compartimenté, bien aimé, paradis. Et Yesu, il était parti. À Juba, Amanio, Soyo, Basalela Kinzambe, et les jours de sa résurrection, les jours où Christ était ressuscité, c'est les jours où l'autoroute céleste était ouverte dans le ciel. Qu'aujourd'hui, si un chrétien meurt avec Jésus, il va directement dans l'autoroute, bien inauguré par Jésus-Christ dans les seins d'Abraham. C'est pour cela, moi, je pose la question. Quand quelqu'un meurt, ou c'est à Koufa déjà, souvent quand vous parlez, vous dites que son âme repose en paix. Moi, je dis ça pas. Dans le bandeau, c'est que ton âme repose en paix. Moi, je ne connais pas là où il est parti. Hein. Amen. Alors, on est clair, quoi, non? Le reste, pas de soit coupé, l'eau, âme n'est reposé en paix, mais non. Et puis, quand on a la formule, moi, je vais au lobby, moi, fier, moi, je vais que ce nom me repose en paix. Ah, que ce nom. Non, il faut dire ça. Voilà, et comme on moi, si le caméra, nous avons parlé pour la main, que son âme repose en paix. Oh, bien, mais au yébe si kazali. Gloire à Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, de la résurrection de Jésus, Jésus a ouvert l'autoroute céleste. Et l'autoroute est là. Aujourd'hui, son moutouakoufi a que n'a sous bien aimé, n'a serre ma belleté. Tant que Yesu qui a récupéré, je vous ai parlé sur l'Apocalypse. Nous avons les 4 êtres, les 24 veilleurs et les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants là représentent, je vous ai dit, les 12 tribus d'Israël. 3 qui se fait 4. C'est les symboles lévitiques qui nous parlent. C'est les moissons que Lévitique nous parle. Donc les 4 là représentent Bassin Obakoufaki et les 24 veilleurs sont représentés Obakoufina Christ.
Vraiment, on avait beaucoup parlé ça en profondeur. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, Jésus-Christ, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Bien aimé, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais la puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Quand la Bible parle de sagesse de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, c'est vraiment important. La Bible dit, qui sont ceux qui périssent? Ce sont les incroyants. Pour eux, la parole de la croix, la parole de l'évangile, c'est la folie. Il y a des gens qui ont païen, bien aimé, et il y a des gens qui ont ça dit pour les païens, ceux qui ne croient pas, pour les bango, Dieu fait un scandale. Pour les païens, les Grecs, l'évangile de la croix, c'est vraiment les aliboma. Vous croyez que nous avons fait une croix? Personne ne va pas qui nous colonne à la croix aux hommes maudits. Hein? Bien aimé, on n'a même pas le temps de parler. Pourquoi Moukili et Zaki n'a pas ça, Bazwa, Barnabas, Batika et Baboma Jésus? Il faut connaître les noms de Barnabas. Il y a le Fils de Dieu et le Fils du Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Barnabas, le Fils du Père. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça dit bien aimé, Barnabas libérer le Fils du Père. Parce que le Fils du Père ne peut pas sauver le monde. Libérer le Fils du Père, Barnabas. Mais tu vois le Fils de Dieu, car le salut vient, bien aimé, par le Fils de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Voilà Barnabas, bien aimé. Tout le monde a bagagé, dit que la mission Barnabas a l'équipe Koulou Kanala Django, la Boma, il s'est quitté. Et puis la même Batona, Badiali Payesu. Bamela pena baganga pena mwana nzambe yo pena yote yo pena baganga me mukolona bomaye baka ile kulus tikela biso bana basi mukileza bongo amen muninga na kobetela maboko lelo agondi mayo lelo mais lobi yeto pirate ka bina amen. Bien aimé dans le Seigneur, libérez le Fils du Père. Quand le Fils du Père ne peut pas sauver, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver le monde. Alors bien aimé, c'est vraiment la folie pour le monde. Comment nous doit bien aimé, c'est la folie. La Bible dit pour nous qui sommes appelés, c'est la puissance de Dieu, la prédication de la croix. Alléluia. Gloire à Seigneur, bien aimé. Alors pourquoi, bien aimé, la mort du Fils de Dieu sur la croix comme un criminel leur semble, bien aimé, une chose absurde pour les Grecs, pour les païens. Pour la mort, Christ était mort comme un criminel. Et c'est absurde que Christ soit le sauveur du monde. Alors, bien aimé, nous devons défendre la puissance de la croix, la prédication de la croix. Nous devons vraiment, bien aimé, prêcher le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup dans nos églises, s'il y a un débat avec, bien aimé, un témoin de Jéhovah, tu parler sur le ministère de la croix. Ah, vous allez voir, Batbarokim. Tu as un père spirituel à Bisso, Mosali Pichu a Ebi, Donga la Steve, passez pas pour Munzondo. En eux, ça Bisso, Satan est qui n'a moins. Hier, soyez n'a plus, et ça y croit. On va prendre Satan est qui n'a moins, oui, moins. Allez, Jésus a n'a plus, il y a un ça y croit, et comme plus. Amen, hein? Bon, on n'est pas là. On n'est pas là, bien aimé, on n'est pas là. Qu'est-ce que vous comprenez? Satan qui n'a moins, allongolo, albomayo, asiliso, abad, mais yes, il y en a plus. Gloire à Seigneur. Bien aimé, vraiment c'est important. Quand vous lisez les livres de l'apôtre Paul, vous allez comprendre que cet homme est inspiré puissamment par Dieu. Et c'est lui, même Christ, il a parlé sur son retour. Mais à l'obéla, on est n'importe que Paul à l'obéla dans 1 Corinthiens 4 était sur l'enlèvement de l'église. Même dans 1 Corinthiens 15. C'est quelqu'un qui était inspiré de parler des choses au qui est beaucoup y a l'ingomba. Même Jésus, Christ lui-même a dit, vraiment que, il a dit que tu es Simon, tu devais Pierre, si cette pierre je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévendront pas. Jésus a ça qui déclaration, bien aimé dans le Seigneur.
il savait à ça qu'un hasard maté. Ce n'était pas hasard qui les séjours des morts. Parce que quand Christ a déclaré, Ezalaki na lio babengaka Césarée de Philippe. Et dans Césarée de Philippe, Ezalaki libulu moko ezalaki kuna porte nango. Soit que Bobadon Bomabatulier moko sorcellerie misala ma bezaki esika on a Césarée de Philippe. Alors Jésus a déclaré qu'il parle que non. Sur ce qui pierre, je bâtirai mon église. Même les portes des séjours des morts. Parce que dans le lieu Césarée de Philippe, il y avait une porte des séjours des morts. On tuait les gens là-bas. Il a dit même les portes des séjours des morts qui est là. Ne prétendons pas sur cette église. L'église du Seigneur, les séjours des morts n'a pas le pouvoir. C'est l'église du Seigneur. Même s'il y a coronavirus, la mort n'a pas le pouvoir sur l'église du Seigneur. Tu ne mourras pas de coronavirus au nom de Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Kindoki, c'est les bien-aimés, et ça a le pouvoir de la quatre églises du Seigneur. Quand Jésus-Christ a dit, même les séjours des morts, dans les séjours des morts, il y a la mort, il y a la sorcellerie, il y a bien aimé tout ce qui est mauvais, n'a pas le pouvoir sur l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, vraiment c'était ridicule, absurde. Alors pour les Grecs, bien aimé, la Bible dit, mais comment il pense qu'il est le sauveur? Comment il peut être sauveur du monde? Ils ne peuvent pas admettre pour eux que toute discussion est relative à la mort de Jésus sur la croix. Vraiment c'est la folie. Voilà pour le monde aujourd'hui. Pour eux bien aimé, vraiment c'est la folie que le roi puisse mourir sur la croix de Golgotha. Et bien aimé, le point C, maintenant, c'est pour nous. La Bible dit, la croix est une puissance de Dieu pour les croyants. Je dis scandale pour les Juifs, la folie pour les Grecs, c'est-à-dire les païens, les non-croyants. Et pour toi et moi, nous sommes sortis des Grecs, nous sommes sortis du monde. Aujourd'hui, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Cette puissance-là qui nous a transportés du royaume de Satan au royaume de son Fils unique. Donc pour nous aujourd'hui, bien-aimés, tant que chrétiens, la prédication de la croix, la puissance de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est pour cela dans la croix, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Amen. Quand Jésus parlait sur les 7 paroles de Jésus sur la croix, chaque parole a un enseignement spécifique. Amen. Chaque parole, bien aimé, Jésus voulait annoncer quelque chose. Imaginez quand Jésus-Christ a dit, tout est accompli. C'est bien, tout est accompli. Mais Jésus voulait dire quoi? Jésus voulait dire en quelque sorte, le premier Adam était venu, mais il a échoué. Mais moi, le deuxième Adam, je suis venu, j'ai fait une œuvre complète sur la croix. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire personne ne peut encore ajouter quelque chose. J'ai déjà accompli l'œuvre complète pour le salut des âmes. Depuis Jésus a couvert les coulous avec Samson, qui encore peut ajouter? Tout est accompli. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, pour nous, bien-aimés, et vous allez lire ça, 1 Corinthiens 2, 6, 8, là où la Bible parle, pour nous qui croient, pour nous les croyants, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est la sagesse que Dieu nous donne à travers Messie. Pour ceux qui sont appelés, ceux qui croient, est une puissance, c'est la puissance que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Moi, je n'aime pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, comme moi, acceptons Jésus, Seigneur et Sauveur. Parce que comme nous avons la nette, et ça, on a bien aimé. Le colombe ayaki, ton colombe ayaki mutuabi, moni mosanto ayaki, le cola et ça c'est esprit. Vraiment, on ne parle pas aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit. On en parlera parce que ce sont vraiment des choses qui nous intéressent. Alors, bien aimé dans les Seigneurs,
Pour nous, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu acceptes de recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as cette puissance de Dieu en toi. Et cette puissance-là nous a transformés. Et le monde dans le royaume des ténèbres est transporté dans le royaume de son Fils qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est intéressant, bien aimé dans le Seigneur. Alors, pour nous, les croyants, nous qui croyons à la parole, à la prédication de la croix, sachez que les jours où vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et ces jours-là, bien aimé, cet évangile-là, cette puissance de Dieu vient à toi. C'est pour cela, bien aimé, le Saint-Esprit vient automatiquement lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais à Epsibango, vous serez remplis et baptisés du Saint-Esprit. C'est autre chose. Donc lorsque nous recevons Christ dans notre vie, bien aimé, il y a la puissance de la croix, la puissance du salut, la puissance, bien aimé, de la vie éternelle qui vient dans ta vie tant qu'un enfant de Dieu. Et tu vas voir après, bien aimé, on va te mettre les mains pour recevoir la puissance et pour être baptisé la puissance du Saint-Esprit. Mais tu as déjà le Saint-Esprit. Les jours où tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors pour nous, vraiment, c'est une puissance de Dieu de quiconque croit. Celui qui croit, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Tu as cette puissance. C'est pour cela, bien, mais tu ne vis plus dans les ténèbres. Tu vis dans le royaume de la lumière et du Fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu confesses toujours des démons? Bien aimé, c'est lui qui a la lumière. Tu es le fils de la lumière. Tu es le fils du royaume de Dieu. Ne croyez pas, ne donnez pas l'accès au Satan. Chaque fois que démon, bien aimé, si tu as la vie de prière, ma solution automatique. Mais ces complications, tu n'as pas la vie de prière. Voilà pourquoi, lorsque tu as reçu Christ, Seigneur et Sauveur, bien aimé, la puissance de la croix, la puissance de Dieu, ayez panayo. Donc directement au passé, au royaume des ténèbres de Satan, tu viens dans le royaume de Dieu. Voilà, bien aimé, un jour, Karaté Jésus Soya, nous allons les vivre vraiment. Mbunzu na mbunzu benaya Yesu na aussi baba bikota shima. Koto mo sola tishaki alléluia. Je vous ai dit dimanche passé mais Yesu atikala la tapata la jini ta. Yesu mona Yesu la qui costume. Na pata la jini. Après Bible le version que là la permettre que la moitié la tabilamba vivalité. Mais Jésus a la dérobe. Le ouvrir la robe des bilamba basi. Non, comprenez la Bible très bien. À l'époque, les gens ont robe, il y a bas, c'est la robe à mi-bas. Les gens ont dit, il y a culture. Culture générale. Alléluia, bien aimé dans les Seigneurs. Prenez culture, il y a des Maliens, des Sénégalais, des chrétiens. Non. On ne peut pas humilier, on ne peut pas abaisser l'œuvre de la croix pour un pantalon, pour la lettre qui tombe à la tête. De bien aimé, Jésus a fait tout sur la croix pour le salut des âmes, bien aimé. Je ne peux pas abaisser l'œuvre de la croix que sont là qui tombe à la tête au bon délit. Et puis, maman va coacher la bichot. Au moment où maman soit dans l'église, à la qui tombe à la tête, elle va coucher, moi je vais coucher à Pembe. Akani. Bonjour, Akani, en côté, nous avons eu un côté, puis nous avons qui très sévère dans la porte d'église. Ce que maman est tombée à la tête, Kuna, Milevo, Isia, 50 000 va pour l'église. Si je l'église pardon, Milevo va pardon du péché. Milevo. Bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, et puis la Bible parle, on parlait voile. Pas moment sur la des voilité, et ça foulard. Voile les alliés, oh mon abat musulman, et kangi, c'est ça qu'on appelle un voilé. Est-ce que vous savez là, de l'église pentecôtale? Donc c'est déjà faux. Je ne peux pas abaisser la puissance de l'évangile de la croix parce qu'on a dit qu'il t'a mal des âmes à côté. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Par contre, on a compris que ça n'a rien à voir.
Je ne peux pas abaisser Christ pour ça. Ce qui est mauvais, au-delà de là-bas, et Kangio surtout la serre. Et Kangio, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça, tu t'exposes pour rien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour terminer, je vais m'arrêter sur 2 points ici. Bien aimé, pour nous les croyants, la prédication de la croix, et le salut, par la prédication de la croix, ton péché est pardonné. Nos péchés, bien-aimés, sont pardonnés par la mort et la résurrection de Jésus. Il a dit, tout est accompli. Adam, le premier Adam, n'a pas pu accomplir la mission du Seigneur. Mais le deuxième Adam dit, tout est accompli. Bien-aimés, nous ne vivons pas dans le péché. Avant même de se pardon, Christ nous a déjà pardonné. Et puis nous sommes sanctifiés. Quand on veut la maquilla, ils sont sous la mission. Et on voulu sa mission. Bon, par la foi, de côté de la dogme. Mais un enfant de Dieu, celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, est déjà sanctifié, est déjà justifié. Lui dit Christ nous a justifiés. C'est dans la parole de Dieu. Lorsque je vais parler sur la rédemption, dans la rédemption, nous allons voir substitution, justification, identification et appropriation avec Christ. C'est ça. Il y a des choses que nous sommes déjà sanctifiés. Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a déjà justifiés. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Donc, par la prédication de la croix, pour nous, les chrétiens, la puissance de Dieu, nos péchés sont pardonnés. Quand tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Et en pensant sur la mission, et puis le bien à Momoko, il prend Dieu comme un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Vous savez qui? Alléluia. Amen. Dieu te conseille sous moi. Vous savez, là, on a monté à maté à Moko. On a changé maté à mardi, il y a semaine. On a monté à l'élo, la femme adultère. Dans Jean 8. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des pharisiens là, qui crient bâton de béni. À mon avis, il y a des chouillés. Mais on dit malayo, et souvent des consus à où elle a fait dans la présence de Dieu. Amen. Donc, la puissance de Dieu dans le péché est pardonnée. Deuxièmement, une nouvelle vie, c'est que nous appelons la vie éternelle. Nous qui croyons à la prédication de la croix, nos péchés sont pardonnés, Jésus nous pardonne. Et la Bible dit ce qui nous a pardonné à Kansasu Lissu Mouanati. Dans le temps Ancien Testament, les péchés n'étaient pas pardonnés, les péchés étaient couverts. Nzambe ezaki ouvert. Ba bombi okoyoka lo ba zuba pakulu mafuta. Mais olimbi sami penzate. Pour le souverain sacrificateur, soka continue lié, ce soit salima seki kuna na yé. Quoi yenda? Ba oyemle pena ko donc ba oyemle nzembo pena ka kei. Ba belele ya ozonga ya bana lelio mutana seke bana lelio. Bana lelio mtakene au dans bateni botike 3 jours rien. Bana lelio. Bien-aimé dans les Seigneurs, tes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Quelle belle victoire pour les Seigneurs. Et deuxièmement, nous qui croyons à la prédication de la croix, nous avons la vie éternelle. Tu es là, tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Seigneur. Alléluia. Et troisièmement, bien-aimé, dans les Seigneurs, ton nom est écrit dans le livre de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Acclamons Jésus, le roi des rois. Il est le roi des rois, bien-aimé dans les Seigneurs. Mes péchés sont pardonnés, car Jésus a dit tout est accompli. Il y a un moment bien-aimé, Niama Pobaliaye, Tamba Tumbiye, il faut Niama Onabaliye, Mubimba Bati, qui est l'autre côté. Jésus était mort complètement après l'œuvre de la croix. Ton péché est pardonné, tu as la vie éternelle. Un jour à bientôt, nous allons voir entrer en réalité dans cette vie éternelle avec Jésus. Et lorsque tu crois à la prédication de la croix, bien-aimé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, livre éternel de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Mon nom est écrit, ton nom est écrit dans le livre éternel de Dieu.
Je vous ai parlé dans la terre qui vient au jugement éternel. Il y a 3 livres. Il y a 3 livres que le Seigneur a. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment on se limite ici aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer la puissance de la croix. Nous allons parler pourquoi la croix était-elle nécessaire. Et puis nous allons terminer à parler la rédemption dans la croix. Pour parler substitution, justification, sanctification, identification et appropriation. Voilà que le Seigneur nous fera grâce. Acclamons le Seigneur pour la parole du Seigneur. Acclamons-lui pour sa parole. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur?